Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir Abda Wone, un panafricaniste qui s'inscrit dans la logique des grands hommes comme Thomas Sankara, comme Kwame Nkrumah, comme Gamal Abdel Nasser, comme beaucoup d'autres Africains qui se sont distingués dès l'aube des indépendances pour une Afrique unie, forte, solidaire et prospère. Abda est diplômé de l'Université de Columbia, ici même à New York, en relations publiques internationales. Une Afrique qui bouge au rythme de ses fils et de ses filles, un continent noir qui doit reposer sur ses talents, sur ses enfants les plus valeureux. Abda, l'Afrique, c'est l'Afrique, nous le savons. Le Maghreb est en train de bouger. Il y a eu des bouleversements, il y a eu des tensions, il y a eu des révolutions. Que cela vous inspire aujourd'hui? Écoutez, je suis solidaire de nos frères maghrébins qui se battent pour leur liberté. En tant que militant des droits humains, militant d'une autre Mauritanie et militant d'une Afrique unie, indépendante, démocrate et prospère, je suis du côté du peuple maghrébin qui aujourd'hui est en train de se battre pour se libérer. Beaucoup de personnes assimilent la Mauritanie à un pays raciste, à un pays arabe. Monsieur Wone, vous y êtes, vous êtes mauritanien, et cela est vrai? La Mauritanie est un pays biracial, composé de deux races et multinationales composées de différentes communautés, à savoir les Halpulaar, les Soninké, les Wolof, les Bambara et les Arabes. Biraciale parce qu'elle est composée de Blancs ou des Arabes et des Négro-Mauritaniens. Donc, depuis notre accession aux indépendances en 1960, la Mauritanie est dirigée par une composante qui veut créer une Mauritanie exclusivement arabe, où les Noirs ne seraient que des citoyens de seconde zone. Et en plus du racisme, la Mauritanie est un pays où l'esclavage continue en tout cas de faire des ravages. 34% de mes concitoyens sont des descendants d'esclaves. Aujourd'hui, en 2011, il y a des personnes qui appartiennent à d'autres personnes. C'est intolérable, c'est insupportable et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui mobilisés pour mettre une fin au racisme, à l'esclavage et à la dictature en Mauritanie. Bien dit, la Mauritanie est un pays africain, un pays biracial. Abda Wone estime que la Mauritanie n'appartient pas seulement à un peuple, mais à tous les habitants, à toutes les composantes de la Mauritanie. Abda, quelle est la situation politique de la Mauritanie? La situation est que la Mauritanie est dirigée par des militaires qui se disent démocrates, qui sont venus au pouvoir par le biais d'un coup d'État et qui continuent en tout cas à diriger la Mauritanie de façon à suivre, si vous voulez, la ligne empruntée par les dirigeants successifs en Mauritanie. Ce qui se passe, c'est que depuis les indépendances formelles des années 60, les régimes successifs se sont attelés à mettre en place, à créer une Mauritanie exclusivement arabe. Aujourd'hui, le régime en place, le président en place, n'a pas en tout cas l'air de se départir de cette ancienne politique qui consiste à faire de la Mauritanie un pays exclusivement arabe où les négro-mauritaniens ne seraient que des citoyens de seconde zone. Est-il possible de vivre dans un pays où on est perçu comme un citoyen de seconde zone? Aujourd'hui, on a vu l'exemple de la Tunisie, la révolution tunisienne. On a vu l'exemple de l'Égypte, la révolution égyptienne. Abda, les médias internationaux ciblent la Mauritanie et d'autres pays. Pensez-vous que cette armada, pensez-vous que cette tempête est prête à souffler en Mauritanie en ce moment, la tempête de la révolution arabe, même si vous avez dit que la Mauritanie n'est pas un pays entièrement arabe, la Mauritanie est un pays biracial? D'abord, un détail qui a son importance. La Mauritanie, comme vous l'aviez dit, n'est pas un pays arabe ou exclusivement arabe. Nous avons des compatriotes qui sont des arabes, mais ce n'est pas tout Mauritanien qui est arabe et ce n'est pas tout arabe qui est mauritanien. Cela dit, nous soutenons ce qui se passe dans le Maghreb arabe. Nous soutenons le peuple tunisien. Nous soutenons le peuple libyen qui se révolte contre l'injustice et contre l'intolérable. Mais Nasser, permettez-moi au moins de faire la précision. Nous n'allons pas occuper les riz en Mauritanie tout simplement parce que d'autres
occupent les rues dans les pays arabes. Il ne doit pas y avoir une corrélation. Nous devons occuper les rues en Mauritanie tout simplement parce que nous vivons le racisme, parce que nous vivons l'esclavage, parce que nous sommes victimes de la dictature, parce que nous voulons mettre une fin à ce qui se passe en Mauritanie. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons occuper les rues, continuer à nous battre, continuer à nous mobiliser pour en tout cas mettre une fin à ce qui se passe dans ce pays. Et quelque part, Abda, n'y a-t-il pas un recoupement entre ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui se passe en ce moment même en Libye et ce que vous venez de décrire en Mauritanie? Écoutez, ce qui se passe, c'est que c'est des contextes sociopolitiques quand même différents. Mais toujours est-il que ce que je constate, c'est que qu'on soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, que ce soit ailleurs, la jeunesse a un message à faire passer. Et ce message est très clair. C'est que la jeunesse du monde veut faire comprendre aux dictateurs plus jamais ça. Voilà le message fondamental que nous tirons. Voilà la leçon que nous tirons de ce qui se passe un peu partout dans ces pays arabes et ailleurs. Abda, on se rappelle qu'en 2007, vous avez eu le courage de porter plainte contre l'ancien président mauritanien Ould Taya qui a occupé la présidence de 1984 à 2007. Aujourd'hui, quel est l'effet de cette plainte? Écoutez, la plainte contre Taya, introduite au niveau de la juridiction américaine en 2007, est de vigueur. Seulement, nous attendons de voir Taya aux États-Unis. Et le jour qu'il mettra les pieds aux États-Unis, il répondra de ses actes. Abda, aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir de la Mauritanie? Écoutez, c'est très dur pour moi de faire des projections sur l'avenir. Je sais que le présent est sombre. Et l'avenir dépendra de la solution que les Mauritaniens, toutes les forces vives de la Mauritanie apporteront en tout cas à la situation. J'en profite pour inviter toutes les forces vives du pays à s'unir, toute l'opposition mauritanienne à s'unir autour de l'essentiel pour mettre en place une Mauritanie non raciale, multinationale et démocratique. Merci Abda, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous êtes dans le studio 419 du 4e pouvoir. Abda, quel est le message que vous avez à l'adresse de la jeunesse mauritanienne en tant que jeune? Le message que j'ai pour en tout cas la jeunesse africaine en général et la jeunesse mauritanienne en particulier, c'est le fait de refuser d'être instrumentalisé par des politiciens qui ont gouverné notre continent depuis les indépendances formelles et qui n'ont pas fait grand-chose. Il est temps d'opérer une rupture avec ce qui se passait. Mon appel donc, c'est demander à la jeunesse d'aller à la recherche du savoir et de l'avoir. Demain, nous allons conquérir le pouvoir, un pouvoir qui nous permettra de sortir de la situation dans laquelle nous sommes, un pouvoir qui nous permettra en tout cas de nous libérer en tout cas des institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Enfin, nous allons construire une Afrique forte, une Afrique unie, indépendante, démocrate et prospère. Une Afrique forte, une Afrique unie, démocrate, indépendante et prospère. C'est sur ces termes que nous allons finir cette émission avec Monsieur Abda Wane. Monsieur Abda, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On ne peut pas construire une Afrique en dépit des Africains. Souvenez-vous que Frantz Fanon l'avait dit. Chaque génération a, dans une relative opacité, une mission, la remplir ou la trahir. Cette génération, elle est la bonne. Notre génération, à vous qui nous suivez en ce moment, nous allons changer l'Afrique. Salut et ciao ciao.